Salut! Avant de déballer l'arcade block, je voulais juste vous informer qu'avec Jordan de Headband Club, on a fait une petite vidéo assez sympa sur l'unboxing, dont je vous mettrai en fait les coordonnées en toute fin de vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout, vous aurez juste à cliquer sur un lien. Sinon, bon, pour ceux qui regardent sur mobile, portable et qui ne peuvent pas cliquer sur les vidéos, vous avez le lien bien entendu vers cette vidéo. Donc on a fait à 2 caméras, à 4 mains, à 2 micros. Le mien qui est pourri, le sien qui est super. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo plutôt sympa donc sur la thématique des unboxings. Et maintenant, place à Léo pour le déballage. Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui on va déballer l'arcade block du mois de mars, mais vu qu'il est arrivé un peu en retard, il est quand même du mois de mars quoi. Voilà, on est début avril et c'est vrai que l'arcade block, bonjour à tous, pardon, l'arcade block est expédié donc en fin de mois et il arrive en France début de mois, puisqu'il vient du Canada. Bon, vous commencez à connaître l'arcade block. Donc cette boîte spécialisée plutôt pour les amateurs de jeux vidéo. Voilà. Et vous avez toujours le lien. C'est en plus sur le thème de jeux vidéo. Chaque mois. T'es prêt Léo? Alors je crois qu'on a 2 t-shirts ce mois-ci. Ah, on a... Alors là, inspiré de Far Cry. Radio Free Kirat, donc Far Cry 4. With Rabi Rana. Les fameux kukri, les gros couteaux qu'on trouve dedans. Et bien sûr les pylônes en haut desquels il faut monter, donc comme dans Far Cry 3 d'ailleurs, pour repérer tout ce qu'il y a à faire dans la zone. Et ensuite on peut sauter, etc. Bon, je ne l'ai pas encore acheté Far Cry 4, hein, Far Cry 4, j'attends qu'il sorte en édition GOTY de l'année, en solde, etc. Et ça me fait penser à ton jeu vidéo que t'as quand tu escalades les grosses plantes. Là, avec tes petites fusées, quand non, c'est dans l'eau, là... Ah, c'est pas du tout pareil. Far Cry, c'est beaucoup plus pour les grands. Là, Léo vous parle de Grow Home, donc qui est un jeu vidéo où il y a un petit robot qui doit monter en haut d'une plante tout en la faisant pousser, qui est sorti, donc c'est un jeu Ubisoft qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est d'ailleurs très très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a... un deuxième t-shirt. Ah, ça rajeunit personne. Ça, c'est Earthworm Jim. Donc, qui est une sorte de ver de terre dans une combinaison spatiale avec un phaser. C'est un jeu qui date... il date de quand j'étais jeune. Hein. Voilà. Ah oui, t'as raison, vraiment un film de terre. D'accord, donc... le héros intergalactique qui a des tripes et pas de colonne vertébrale. Attends, mais là c'est un mouton ou je rêve? Oh oui, et c'est un jeu... c'est un mouton? C'est peut-être plutôt une vache. Des vaches dans l'espace. Ah, vache volante, vache volante. Tu vois d'ailleurs, il y a un panneau, attention aux vaches volantes. Voilà, il est très très sympa. Mais les panneaux pour dire attention, normalement sur la circulation pour les voitures, c'est en forme de triangle. Ouais, mais aux États-Unis c'est un carré jaune comme ça en forme de losange. Il est très 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 sympa, vraiment. Donc. Papa, j'ai repéré le truc qui montre tout ce qu'on peut avoir. Ah bon, on va le laisser au fond, on va pas se spoiler. C'est quoi ça? Là encore, c'est des... Papa, j'ai trouvé... T'as trouvé un truc trop chouette? Pour toi. Bon, on va voir. Attends, chaque chose à sa fois. Ah, tiens, il y a un peu... Hein. Alors ça, effectivement, ça me rappelle encore... C'est encore un truc pour les vieux geeks, avec un peu de nostalgie. C'est un appareil photo. La nostalgeek. Alors, ça... Quoi? Alors ça, c'est un joystick. C'était les manettes de jeux vidéo, des vieux jeux. Alors ça, il ressemble beaucoup. Ah ouais, avec là le truc pour faire bouger le personnage. Voilà, et là il y avait un seul bouton, et il ressemble énormément au joystick de l'Atari de 2600. Ouais, donc on tenait comme ça. Les Avengers, mais sauf que c'est des manettes. Ah ouais? Bon.
Voilà, donc moi j'avais pas d'Atari 2600, j'avais un Vidéopack Plus. Et c'est vrai que c'était tout aussi peu ergonomique que maintenant. On se ruinait les mains avec ces joysticks. Oui Léo? Ça ressemble aussi au truc que à Capitaine America dans ma petite BD Lego. Là c'est le projecteur et là c'est pour l'allumer et pour l'éteindre. Ouais, c'est un truc avec un bouton quoi. On a un porte-clés LED torche donc avec un son de Hadoken. Il y a même donc le demi coup de manette, le quart de tour de manette plus appuyer sur le bouton de point donc qui est le raccourci pour faire le Hadouken. Alors on va voir si ça fait Hadouken. Et alors il est mis. Ouais, et ça clignote en prime. Alors je vais l'ouvrir proprement. Je peux l'avoir. Ça te plaît beaucoup ça? Ouais. Moi aussi ça me plaît beaucoup, mais bon. Ah, c'est où qu'on appuie? On appuie là. Voilà. Donc en pixel art. Ryu. Alors je sais pas si... bon, là il n'y a que Ryu. Si ça se trouve, il existe dans d'autres modèles. On a... J'allais dire une Game Boy... mais non. C'est un petit carnet à post-it. Toujours pratique sur un bureau. Donc pour mettre des marque-pages et deux post-it de tailles différentes. C'est un mec avec un appareil photo. Fabricant. Non, en fait c'est un personnage de jeu vidéo. Ouais, il boxe. Il a un coup spécial qui s'appelle le Hadouken et qui lance une sorte de boule de feu. Voilà, une sorte de Kamehameha quoi. Et papa, on continue à appuyer, ça fait une lampe. Ouais, c'est cool. Et ensuite on a quoi? On a une BD Batman Arkham Knight, donc le prochain Batman qui va sortir, s'il n'est pas déjà sorti, donc encore plus grand que les précédents. Et là on a Arcade Block sur la couverture, donc ça doit être une couverture alternative exclusive peut-être. Et on a une première BD. Donc il y avait déjà eu une BD au design assez particulier sur Arkham Asylum, d'ailleurs que je l'avais pas acheté. Et papa, on peut changer les piles. Bah oui. Les prochaines figurines Batman Black and White, donc ça c'est une allusion à un autre. Papa, d'ailleurs t'as un t-shirt de jeu vidéo. Le Captain, c'est un personnage de jeu vidéo. Ouais, c'est un t-shirt. Moi, je me fais changer, mais avant j'avais aussi un t-shirt de jeu vidéo. Ouais, ça va peut-être spoiler un peu sur le début du jeu, donc voilà. Bon, le dessin est plutôt sympa. Est-ce que c'est juste... Ça. Attends, on va le montrer. Qui saute. Ouais. Ça peut être mobile. Ouais. Classe. Hein. On va regarder. Est-ce que c'est juste un petit épisode one shot? Non, c'est pas juste un petit épisode puisqu'on nous annonce la suite. World of Fire. Coming next, Batman in World of Fire. Je le fais bien l'accent anglais total des... non Léo, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Bon. Et donc, on aura à affronter vraisemblablement le pingouin, le Joker, etc. Dans le jeu vidéo. Plutôt sympa, donc moi qui aime beaucoup Batman. Alors ensuite, je sais pas, bon ça ce sont les comics tels qu'ils paraissent. Donc, même en kiosque en France, ils sont quand même beaucoup plus épais. Comics. Ouais, c'est du DC Comics. Merci Léo. Et alors... donc c'était bien effectivement le mois à double t-shirt. Je pense qu'on a tous eu donc Radio Frikirat en premier t-shirt et que le t-shirt, deuxième t-shirt surprise donc, était donc Earthworm Jim. Donc le petit
Azobus Stress Controller, le petit Nutboy et la bande dessinée. Voilà. C'est un jeu vidéo de guerre. Léo. Allez Léo, je termine et puis c'est bon. Donc Short Punch, donc qui est la boîte qui édite tous les t-shirts des Arcade Block et qui est en fait la société mère donc de Arcade Block, Nerd Block et compagnie. C'est pas un partenaire ni rien, c'est des éditeurs de t-shirts qui ont créé ces boîtes. Voilà, donc voilà, donc ça c'est de la pub pour Short Punch. Bon, qu'est-ce que t'en penses Léo du contenu de cette boîte? Léo, qu'est-ce que t'en penses du contenu de cette boîte? Plutôt sympa? Bien. Moi Plutôt bien? faire le petit truc. Bon, je te le laisse, il fait du bruit, tu vas pouvoir t'amuser avec. Voilà. Attends, mais ça peut être un petit ennemi de mon Pac-Man. Voilà, un autre porte-clés qui fait du bruit que vous retrouverez donc en fouillant l'historique de nos déballages. Bon. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Papa. On attend tous vos commentaires avec plaisir. Et on vous dit à la prochaine fois. À la prochaine fois. Ciao. Voilà, donc notre petit déballage est terminé. Je vous invite à cliquer directement sur l'Arcade Blocks ou dans le lien en dessous pour aller voir la vidéo donc sur la chaîne Headband Club qu'on a fait donc avec Jordan, où je participe à ma manière. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires sur sa chaîne, voire à vous y abonner parce qu'il y a pas mal de bon contenu. Il y a du déballage, il y a aussi cette émission Overdrive où il parle de différentes thématiques, et il y a aussi une émission qui est très très originale qui s'appelle Au bout du conte, et dans laquelle en fait il raconte des contes anciens avec une belle ambiance, une belle mise en scène, et c'est plutôt sympa et surtout très très original par rapport à tout ce qu'on trouve sur YouTube. Enfin, un vrai compteur sur YouTube, c'est sympa. Voilà, je vous laisse cliquer, je vous laisse y aller. Et bah écoutez, j'espère que cette autre vidéo vous plaira aussi. À bientôt.